Ok. Donc, Pelfema, en fait, a des variantes. L'équation de Pelfema a des variantes. On peut mettre ici ce qu'on veut, bah, le donner, P en entier, voilà et tout. Et changer le paramètre qui est là. Par exemple, une variante que je prendrais un petit peu, c'est parmi les cas extrêmes, ce serait que la différence de deux carrés donne un entier naturel. Bon, pour quelle valeur, par exemple, d'un entier naturel, est-ce que je suis sûr de trouver deux valeurs qui marchent? Alors la question peut sembler un petit peu compliquée comme ça. C'est simple de prendre des cas et de tester. Par exemple, disons que j'ai k plus 1 carré, c'est un entier, et je retire ce qui est avant, ça c'était c'est l'idée qui peut venir premièrement de faire des tests et voir ce que ça donne. Alors là sur le coup, en fait, je me retrouve avec k au carré plus 2k plus 1, moins k au carré plus 2k, voilà, moins 1. Et là, on se rend compte que ça donne quoi? Ça donne 4k. Donc, en fait, on sait qu'on a toujours une solution si on a un nombre qui est multiple de 4. Ça, c'est directement, ça, c'est automatique. Alors, euh, évidemment, si j'essaie de faire une variante, tout de suite, je simple ça, je me rends compte que ça donne 2, 4, plus 1. Bon, si j'ai un entier impair, en fait, j'ai une solution. Si j'ai un entier relatif impair, j'ai une solution. Bon. Maintenant, le dernier cas qui reste, en fait, c'est d'avoir justement quelqu'un qui soit de cette forme-ci, en fait. Le double d'un entier impair. Mais en fait, le double d'un entier impair ne peut pas s'écrire comme une différence de 2 carrés. Très vite à cause de concurrence, en fait. Parce qu'on n'a jamais, il n'arrive que la différence entre 2 carrés soit le double d'un entier impair. Ça veut dire ce n'est jamais congru à 2 modulo 4. Je pense qu'il y a certains qui vont vite comprendre ce que ça veut dire. Mais en vrai, ça veut dire que ceci, en enlevant 2, en fait, on ne trouve jamais 4 fois quelque chose. Donc, mais ça se fait rapidement en test, en faisant des tests, parce que ici, on a un nombre en fait qui se termine avec qui est 4 fois quelque chose, plus soit ce sera 0, ce sera 1, ce sera 2, ce sera 3, voilà. Et on va élever au carré. Et pareillement. Donc en faisant une sélection de tests rapidement, pour les différentes valeurs, on se rend compte en fait que jamais ce qu'on trouve comme expression à la fin n'est un multiple de 4. C'est ça qui permet d'éliminer le dernier cas. Du coup, les nombres qui sont alors, les nombres qui sont une différence de 2 carrés, ce sont exactement les entiers qui ne sont pas des doubles d'entiers impairs. Voilà, donc ceci dit, ceci admet une solution si et seulement si ça met une solution si et seulement si n voilà, n'est pas le double de l'entier impair. Mais le critère de J n'est pas congru à 2 modulo 4. Voilà. Donc, vous savez que si vous prenez, par exemple, un entier impair, moins 7, et vous prenez son double, moins 14 ne peut pas s'écrire comme une différence de 2 carrés, par exemple. Voilà, c'est pas possible de faire ça. Si les deux carrés qu'on peut, bien sûr, sont des entiers relatifs, euh, des nombres relatifs. Donc, c'est ce classique qu'on connaît, avec plus ou moins de 20. Et c'est une variante simple à résoudre, ce qui fait, en l'occurrence, on peut généraliser le problème. Donc, se demander quand est-ce qu'on aura des solutions si c'était 2 là, ou 3, etc. Et comment est-ce qu'on peut trouver les solutions. Alors, en général quand on fait des variantes comme ça, c'est intéressant, ça devient plus intéressant quand ici c'est pas un carré, parce que sinon on va factoriser, et voilà, trouver des diviseurs et tout. Ça devient un petit peu plus simple. Donc, bon, par exemple, disons
quand est-ce que quand est-ce que je peux avoir, quand est-ce que mon entier naturel n peut s'écrire comme ça? Bah, déjà, prenons, prenons un cas. Ici, on va faire une division simple. On va dire que n c'est un produit de plusieurs nombres premiers. Donc, supposons que n déjà c'est un nombre premier qu'on appelle p. Voilà, à la base, parce que après ça, avec ça, on peut généraliser à tous les nombres. Si c'est un nombre premier, en fait, ça revient à écrire ça. Hein, la, la congruence, hein, je rappelle, ça veut dire que la différence des deux n'est pas est divisible, en fait, en l'occurrence par P, par notre nom premier. Ça veut dire que, en fait, j'ai écrit ça, en fait, qui en dessous, ça veut dire qu'on peut écrire ceci, comme ça. Voilà. Et en l'occurrence, en ayant ça, là, on utilise le théorème de Fermat. On va élever tout le monde à la puissance. Voilà. P sur 2. Et si vous le voyez venir, en fait, ça fait que ceci doit être congru à 1 modulo P. Voilà, sachant que le théorème de Fermat nous dit explicitement que A puissance P moins 1 voilà, est congru à 1 modulo P si, voilà, attention, si A et P sont premiers entre eux. Ça veut dire, en l'occurrence ici, ça voudrait dire que P ne divise pas A. Donc là, on se dit bien que le nombre premier qu'on cherche ne peut pas diviser X ou Y. D'accord? Et X et du coup, X et Y aussi, on va dire qu'ils n'ont pas de facteur en commun. Donc ça nous donne qu'il faut ceci comme condition. Maintenant, si vous connaissez ce qu'on appelle le symbole de Legendre, en fait, le symbole de Legendre nous donne aussi, le symbole de Legendre, en fait, nous donne la valeur de ceci, de ce qu'on doit avoir ici, modulo P, et ça doit être moins 1 à la puissance, quoi, P au carré moins 1 est aussi 8. Ça, c'est ce que Legendre nous dit. Legendre nous dit, calcule le symbole de Legendre. Donc, moins 1, en fait, P au carré moins 8 doit être égal à 1. Alors, je fais un petit recul que vous voyez tout la photo d'ensemble. Et du coup, ça veut dire que ce qu'on a en haut doit être, en fait, pair. Donc, ça revient à dire que P au carré moins 1 sur 8 doit être pair. Voilà, donc P au carré, ça veut dire P au carré, voilà, congrès à 1 modulo 16. Oui, c'est ça, en fait. Ça veut dire que 16 divise, voilà, P moins 1 de le P plus 1. En fait, c'est ça que ça donne. Bon, arrivé à ce niveau, la congruence n'est plus trop compliquée à résoudre. Déjà P, en général, P déjà ici, ça ne peut pas être 2 sur la base de cette formule de l'autre travail. P ne vaut pas 2 et P n'étant pas 2, ceux-ci sont divisés tous 2 par 2. Alors on divise par 2 et ça revient en fait à 4, divise chacun des deux. Maintenant, en termes de congruence, P plus 1 sur 2, alors, n'est justement pas congru, P moins 1 sur 2, modulo 2. Parce que on voit qu'il y a une différence de 1 entre les deux, voilà, donc ils sont une congruence différente, parce qu'il n'y a que 2 congruences pour ces valeurs de congruence. Il n'y a que 2 restes possibles modulo 2, en fait, en divisant par 2, on n'a que pour être 0 ou 1. Et donc, en fait, 4 doit diviser l'un, ou 4 doit diviser l'autre. Ce qui voudrait dire qu'en fait, 8 doit diviser l'un, 8 doit diviser l'un, ou 8 doit diviser l'autre. Donc en fait, ça dit qu'il faudrait qu'on ait ça. Donc, il faudrait que notre nom premier soit de cette forme-ci. Voilà. Voilà. Donc c'est une manière de créer. Je dis que notre nom premier soit comme ça. Alors, maintenant, en utilisant les réciprocités et tout, on se rend compte que Feynman explique par exemple dans un autre cas bien connu, en faisant quelques manipulations, dans un autre cas bien connu, si on avait ceci,
le critère qu'on aurait pour ça, ce serait que juste P soit congru à 1 modulo 4, c'est-à-dire que P moins 1 doit être un multiple de 4. Et c'est assez simple bon, ça c'est pas simple à montrer en copiant la même méthode. Et par contre, Fermat fait le sens contraire, qui ici va aussi marcher, de démontrer que ce n'est que c'est équivalent en fait. Donc si on a un nombre premier congru à 1 modulo 4, en fait, il est somme de deux carrés d'une manière unique, et il y a un qui est, en l'occurrence, il y a un qui sera, sauf en milieu cas pour 2, hein, ça c'est en prenant que on prend un nombre premier qui est dans l'ensemble des nombres premiers sans compter 2, d'accord? 1 n'est pas un nombre premier déjà. Et parce qu'un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs distincts et qui est plus grand que, du coup, que 1 dans l'ensemble des entiers naturels. Dans l'ensemble des entiers relativement généralisés, et de l'autre côté, en fait, vous faisait juste la réflexion. Ça veut dire, là, en l'occurrence, on a une équivalence. Donc, ici, a priori, ce serait une équivalence. De la même manière, en fait, on peut démontrer qu'il y a une équivalence, effectivement. Donc, si un nombre premier peut s'écrire de cette forme, alors, il vaut plus ou moins 1 modulo 8. Voilà. Ça veut dire, en lui enlevant 1 ou en lui ajoutant 1, il devient multiple de 8. L'un ou l'autre doit marcher. Et en l'occurrence, en fait, la généralisation de ceci redevient un petit peu que donc n doit juste être un produit de nombres premiers, ici, avec des exposants tels que ici, si notre nombre n'est pas déjà de cette forme-ci, hein, si notre nombre n'est pas déjà de la bonne forme, si notre nombre premier n'est pas de la bonne forme, en fait, il est déjà un carré. Et il est déjà élevé à une puissance paire, je veux dire. Donc, tous les nombres en fait, qui, dans la décomposition, produisent le facteur premier ont une puissance paire quand le nombre premier n'est pas congru à plus ou moins 1, modulo 8. Voilà, s'écrivent comme une différence comme ceci. Et ceci, en l'occurrence, peut bien se justifier avec le fait que un produit de deux nombres de cette forme, alors, si vous prenez ça, ça donne bien. Voilà, ça donne bien. Vous pouvez bien développer ceci pour trouver encore un autre nombre de la même forme. C'est une identité remarquable en fait. Je pense que voilà. Et en l'occurrence, ça donne. Je fais une petite pause et donner les valeurs de l'identité remarquable, mais ça donne que les nombres qui sont de la forme x carré moins 2y carré et dans l'ensemble des entiers relatifs sont les nombres dont la décomposition produit le facteur premier. L'exposant pair quand le nombre premier en question n'est pas congru à 1 ou moins 1. Moi, je veux 8. Voilà. Ceci dit, c'est un petit peu la même chose ici. Un nombre premier est somme de 2 carrés. Voilà, seulement si il est congru à 1 modulo 4. Et on dira qu'il s'écrit. On dira qu'un nombre, alors donné, s'écrit comme une somme de 2 carrés si les exposants des nombres premiers qui ne sont pas congrus à 1 modulo 4, sans compter 2, parce que j'ai supprimé 2, c'est-à-dire que s'il y a 2 à l'intérieur, ou notre terme marche toujours. Donc, si un nombre voilà, s'écrit comme un produit, un nombre premier, voilà, dont les puissances sont paires, quand le nombre n'est pas congru à 1 modulo 4 et ne vaut pas 2, alors il est possible de l'écrire comme somme de 2 carrés. Et on peut même calculer le nombre de manières de l'écrire comme somme de 2 carrés. En l'occurrence, ça donne 4 fois, on trouve un truc comme 4 fois le nombre de diviseurs pair du nombre moins le nombre de diviseurs impair du nombre. Donc ça c'est pour dire d de n, ce serait l'ensemble des nombres de diviseurs. Nombre de diviseurs pair. Et D1, ce sera le nombre de diviseurs impair de n.
Voilà. Donc ça donne une somme des 1. Voilà, ça compte juste le nombre de 1. Voilà, avec la contrainte qui soit congrégée au module 2. Pareil, justement. Donc je crois que normalement ça va donner ceci. Et ça se démontre aussi avec une technique qui utilise une fonction un petit peu... Vous avez peut-être déjà vu la fonction. Ça utilise une fonction comme ceci. Parce qu'en l'élevant au carré, si vous remarquez, ça redonne la même fonction, mais avec les différentes possibilités de somme de carré. Voilà, ça redonne ceci. Et du coup, si vous voulez, vous allez avoir... alors, disons qu'on appelle ça n ici. Vous allez avoir ici, non, n2 de n, vous allez avoir ici somme de n2 de n, enfin que à la puissance n en fait, si vous voulez de l'exposant. Et du coup, on peut faire un bon jeu arithmétique, une intégration, une réduction, un bon calcul de la fonction, une intégration pour retrouver la valeur de n de n, de l'analyse complexe un petit peu pour retrouver la valeur, tout simplement. Et à la fin, on retrouve la forme du haut. Donc, ce sont des variantes sur l'équation de Fermat. Non, pardon, sur l'équation de Pell-Fermat. Oui. Et c'est assez intéressant ce qu'on peut en faire. Voilà. Je pense que je vais faire une autre vidéo et expliquer un petit peu, donner déjà l'identité remarquable, expliquer un petit peu le lien avec les groupes, la théorie des groupes et tout.